Monil Tetouanoui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, on vient de le dire, le porte-parole des familles qui habitent dans la zone du site du projet du village tahitien. Vous faites également partie de ces familles qui doivent être expropriées, à qui on demande de partir. Ça concerne combien de familles d'abord? C'était 102 familles qui étaient concernées au début. Bon, après il y a eu des règlements à l'amiable, je crois, avec certaines familles, dont 68 étaient relogées. Maintenant, donc il devrait y avoir une trentaine de familles qui devraient rester. Là, on est revenu à 98 là en ce moment. Donc tout le monde est revenu. Les raisons, je ne vais pas les citer. D'accord. Dans ce projet, les investisseurs néo-zélandais et samoans ont demandé de reporter de 45 jours la signature du contrat définitif d'engagement. Alors, votre position, votre réaction par rapport à ça, déjà, c'est quoi? Parce que qu'on soit bien clair, vous n'êtes pas contre le projet du village tahitien. On est pour la création de tout projet qui peut générer du travail pour tout le monde. Et on est bien conscient, on est très conscient, on est très conscient du fait que c'est important le travail pour la dignité des gens. Donc, s'il y a, plus il y aura de projets réalisés et réalistes, et plus on sera content. Et plus vite on le fera, et mieux ça sera. Le fait que ce projet soit différé, ça vous inquiète? Ah, ça nous inquiète beaucoup, parce qu'il y a des gens qui doivent manger, qui doivent boire, qui doivent être relogés. Et nous, on est très inquiets que ça ne se fasse pas assez rapidement, mais dans la règle de l'art, il faudrait respecter tout développement qui doit être basé sur sur l'assiette foncière, comme je le disais aussi. Oui, parce que vous, votre combat, alors c'est quoi? C'est le respect du foncier, des limites foncières, c'est ça? Il y a le combat du foncier, oui, justement, là, à Punaouia, surtout à Punaouia, donc le livre de Tomité de 1852, c'est les limites, que nous voulons que ça soit respecté, pour avoir la définition même de la propriété foncière à tout à chacun. Et là, on sait que dans la zone, il y a beaucoup de tout Punaouia. Il y a 80% des terres dont les limites vont dans la mer, au rivage, au tombant du Bleu, sur le récif Rongeant, jusqu'au récif. Donc, c'est important que ça soit reconnu. Et le tribunal a reconnu en 1980, et merci pour les foulères qui avaient combattu pour ça, pour gagner le fait que les vraies limites des terres de nos ancêtres, étaient différents, et il fallait suivre le livre du Tomité de 1852, et par rapport au Code civil. L'application du Code civil de 1866, ici en Polynésie française, fait que tout ce qui se passe actuellement au tribunal, c'est jugé par rapport au Code civil. Donc, ce qui est antérieur, tout ce qui est antérieur à 1866, antérieur à l'application du Code civil, c'est-à-dire 1852, doivent être appliqués ici de facto, sans jamais effacer une virgule. Alors ça changerait quoi pour les familles? Ça changerait le fait que nous, si on reconnaît, donc les gens ne devraient pas être expulsés, ni expropriés comme ça, il y a des indemnisations justes qu'il faut avoir. C'est par rapport à toute justice que nous référons. Il y a premièrement ça. Donc, si on respecte, comme les foulères, on a respecté, on les a payés, donc avec cet argent-là, ils peuvent faire autre chose aussi. Mais il y a beaucoup de terres là-bas que ça va changer pour nous. Ça va pas changer seulement pour tomorrow. Ça va changer sur le fait que les gouvernements ont voulu construire, mettre en place des réglementations qui effacent un peu cette partie de l'histoire qui doit être respectée. Vous avez déjà été au tribunal? Oh là là, ça fait longtemps qu'on est là au tribunal et on n'est pas prêt d'en sortir. Alors, et c'est devenu une zone à fréquenter pour nous, puisque on voudrait pas que ça aille au tribunal. On le souhaite pas. Je vous disais tantôt que les tribunaux, ça dure des années. Et bon, peut-être on nous dit c'est à cause de mon élément que nous, on ne peut pas avoir du travail. Mais si nous voulons que ça se fasse très vite, qui empêche? La médiation existe aussi. Et pourquoi pas ne pas prendre une médiation? Ça donne quoi au tribunal alors à chaque fois? Un reporter. C'est là-bas qu'on a connu d'autres familles. Reporter. C'est une grande famille en Polynésie française aussi, vous savez ça. Et pourquoi on reporte d'après vous? Parce que il y a des éléments qui manquent à chaque fois, que le gouvernement, on n'est pas d'accord.
c'est normal qu'on soit pas d'accord, puisque eux, ils se basent sur une réglementation qu'ils ont pondue en 1977. Et nous, on se base sur 1852. Mais c'est une affaire de gros sous aussi, parce que ça pousserait le gouvernement à payer. Il y a certainement ça, mais nous aussi, on a vendu des poulets, on en a abattu beaucoup de poulets pour les vendre, pour payer nos avocats. Nos avocats, on a payé aussi les meilleurs avocats. Je crois que la justice, c'est un combat de David contre Goliath. Le gouvernement, il lui a à tout prix. D'ailleurs, ils ont essayé de me couper la tête il y a quelques années. C'est à cause de cette affaire de sang de famille. Mais je pense que la sécurité... Comment ça, ils ont essayé de vous couper la tête? Ils m'ont foutu au tribunal pour avoir fait payer les sons de famille. Et j'ai pas le droit de le faire. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire payer les gens. Et personne n'a payé un seul franc. Voilà. Donc on est arrivé, en fait, que Monet, lui, il est libéré de tout ça. Mais le problème, c'est pas important, moi. Ce qui est important, c'est ce développement qu'il faut faire en respectant toutes les lois qu'il y a. Et je crois que la liberté, la justice qu'on a, peut le faire. Elle sait le faire, mais c'est une question justement de temps. Mais où c'est que vous en êtes avec les discussions avec le gouvernement, justement? Ah, c'est bloqué. Il ne veut rien entendre. On a proposé le 9 décembre 2016 à Thierry Alpha de s'asseoir, là c'est à TNTV, de s'asseoir sur un POE pour qu'on puisse discuter. Pourquoi on ne peut pas discuter? Et puis 2016, jusqu'à aujourd'hui, bon, ça fait à peu près presque 2 ans et demi, rien ne passe. On essaie de nous couper la tête à chaque fois. Bon, maintenant, mais on essaie aussi de sauver notre tête, parce que c'est pas la tête de quelqu'un. C'est la tête d'une culture, qui est une culture maori, une culture polynésienne. Et comme la loi française est applicable ici, pourquoi ne pas le faire ensemble? Des solutions de relogement n'ont pas été proposées par le gouvernement? Ah, si, mais il y a aussi là un problématique de foncier. C'est tombé de Caraïbes dans là. C'est-à-dire, là, ils devaient faire 1000 logements par an. Je crois que l'année dernière, ils en ont fait 73 seulement. Alors, le vrai problème, et on retombe encore sur le problème foncier. Pourquoi ne pas régler une fois pour toutes et reconnaître une fois pour toutes qu'il y a eu des erreurs de fait dans cette justice coloniale? Mais maintenant, il faut avancer. On peut pas reculer et il ne faut pas reculer. Tous les moyens de médiation sont possibles. C'est possible de discuter avec tout le monde. Mais il faut être deux à discuter, puisque nous, on ne veut plus discuter avec nous. Avec qui voulez-vous qu'on discute? Mais toutes ces terres, elles appartiennent bien aux occupants, aux personnes qui habitent? C'est différent. Il y a des occupants qu'ils traitent des squatters. Il y a des personnes qui sont des héritiers, des indivisaires, des tomités, des terres qui ont été revendiquées en 1852. Je le répète encore, dont les limites vont jusqu'au récif parfois. Et cela, c'est différent. Donc, on ne pourra pas traiter les mêmes choses. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas propriétaires, qui se sont installés là-bas, qui ont été installés par la politique parce que eux, ils devaient amener les enfants des îles pour aller à l'école. Et ceux qui sont propriétaires de là-bas, et propriétaires individus, voilà toute la discussion qu'il faut faire. Et on est prêt à le faire et on sait qui est qui. Puisque nous, on maîtrise les généalogies de tout le monde, on sait à qui s'appartiennent ces terres-là. Donc c'est la base même qui a été faite par nous. Il ne reste que discuter. Donc vous tendez la main au gouvernement? On tend la main à tout le monde. Alors, au gouvernement, à la mairie, il faut que la mairie se réveille aussi, la mairie de Punaouia, et doit faire son PGA, et doit faire protéger. C'est à la mairie, c'est au Tawana. Alors le Tawana a essayé toujours de nous esquisser. Bon, paix à son âme, Roni a essayé aussi de faire tant bien que mal. Mais lui, il est pris entre le marteau et l'enclume. Parce que, à Tatay, tout le monde veut avoir le rivage à Punaouia. Mais si on leur dit que c'est pas vous le propriétaire, et il y a des propriétaires, je pense pas que le Tawana va avoir une décision populaire. Et d'où sont venues, j'allais dire, toutes les personnes qui occupent ces terres? Elles viennent d'où? La plupart sont des gens de quelle région? Eh bien, vous savez que les Polynésiens aiment naviguer. Il y a des personnes qui sont disséminées sur 5 millions de kilomètres carrés et qui viennent. Ben nous, on a essayé de faire un petit exemple. On a essayé de faire la généalogie de quelqu'un. Et un jour, il y a eu quelqu'un de couleur qui est arrivé d'Abidjan.
et qui nous avait dit, moi aussi, je suis un Hawa. C'était pas moi. C'était pas toi, c'est tout blanc. Mais on a dit, Hawa, vous voyez, il y a des frères et des sœurs qui viennent de partout dans le monde, et tant mieux pour la Polynésie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est respectueux de toutes les races. Parce que nos familles, c'est une grande famille. Oui, mais alors vous ne répondez pas en même temps à ma question. Qui c'est qui occupe ces terres, ces personnes? C'est ceux qui ont la chance d'avoir été là. Mais ceux qui sont dans les îles, ils ont autant de droits que nous. Donc eux aussi, ils doivent prétendre à ça, ils doivent le savoir. Et je suis content qu'on soit là ce matin. Plus souvent, on parlera à la RFO, pour Polynésie Première, pour essayer de trouver la vérité. Le gouvernement dit ce qu'elle a à dire, mais il faudrait peut-être écouter les deux parties pour qu'on soit plus juste. Merci beaucoup en tous les cas, Monil Tétoinui, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des familles qui habitent dans la zone du site du projet Village Tahitien. Merci beaucoup. Je vous en prie.